Qu'est-ce que ça représente? Vous devriez le savoir, hein? Pour faire votre rapport. C'est un plan. Un plan côté de cette chambre. Tout y est, vous pouvez regarder. Regardez, j'ai pas l'habitude de me montrer. Tout y est. Et tout compte, tout. Les ouvertures, la surface utilisable, exposition. Ici, c'est une façade au nord. Là, nord. Le voisinage. Et vous pensez, un voisinage comme celui-là, ça porte un coût standing, croyez-moi. Conclusion, je paie trop cher, beaucoup trop cher. Oh, du calme. Du calme. Du calme. Vous avez tort, c'est tout ce que vous trouvez à dire. Je ne refuse pas de payer, remarquez, mais à la surface corrigée. La surface corrigée, pour une maison de repos, avouez que... J'en fais une question de principe. Je transmettrai à monsieur le directeur. C'est ça, transmettez, transmettez. Seulement dépêchez-vous, parce que je ne mangerai pas avant d'avoir obtenu satisfaction, une réponse favorable. Alors qu'on me donne une autre chambre. Plus grande, avec du soleil. La 14, par exemple. Je l'ai vue en descendant à la consultation, la 14, elle est parfaite. Puis d'abord, elle est peinte en bleu. Et alors? J'ai droit au bleu. D'accord. Mais vous devriez manger. Pour discuter, il faut prendre des forces. Et c'est avec ça que vous voulez que je prenne des forces? Hein? Si j'avais la 14, jamais vous oseriez me proposer des choses comme ça à manger. Enfin, soyez raisonnable, je vous ai promis que... Non! J'ai dit non! Il va nous donner du fil à retordre, j'en ai peur. Il ne vous a pas menacé? Non, non, tout de même pas. Il était nerveux, agité. On lui donnera le 14. Après, il réclamera, lui, tout le 2. Laissez, ce qu'il veut, c'est avoir raison, toujours. Bon, ne le contrarions pas. Ayons l'air de discuter et puis de céder, puisque ça le soulage de prouver que nous avons tort. C'est tout à fait le cas Beauvallon. Vous vous rappelez, un garçon précis, méthodique, travailleur, et qui se faisait renvoyer de partout. Lui aussi, il prenait tout à la lettre. Ces gens-là, sans qu'ils s'en doutent, ils font constamment une espèce de grève du zèle. Les textes, les lois, les règlements, si on a l'air de s'en écarter, c'est qu'on leur veut du mal. Il n'y a que d'honnête. Beauvallon a bien fini par tuer son beau-fils. Je sais bien. Il n'aurait pas fallu le pousser à bout. Bon, transférer mes ruses au 14, ça le calmera quelque temps. Vous lui direz que ses réclamations ont été examinées, que son dossier est à l'étude et qu'une suite favorable lui sera sans doute donnée. Mais d'ailleurs, je vais lui répondre moi-même, ce sera encore mieux. Bien, monsieur le directeur.
clinique de Fourvière, oui. Comment? Ah, je vous entends très mal. Oui? Alors, bah, attendez, je note. Alors, 18 bis, rue du Champ de l'Orme, oui. À Villeurbanne. Bien. Quel est le médecin qui demande l'internement? Le docteur Béroni. Oui. Oui, le cas n'est pas très grave, mais le docteur prétend qu'il vaut mieux l'isoler tout de suite. Alors je compte sur vous, hein? D'accord. D'accord, merci. Allô? Hein? À cette heure-ci, ils sont malades. Bon, attends, je note. 18 bis. Bis? Oui. Rue du Champ de l'Orme, à Villeurbanne. Oui. Ah, si. Il faut y aller tout de suite, oui, oui. C'est de la part de Béroni, oui. Ah bah, tu le trouveras là-bas. Bon, ben ouvre la grille, j'arrive tout de suite, alors. J'y vais, salut. J'avais pensé à tout, pas moi. J'aurais dû me méfier quand il a demandé à être transféré à la chambre 14. Le 14, c'est le premier étage, où la fuite est beaucoup plus facile. Au second, la disposition n'est pas tout à fait la même. L'infirmier de garde peut voir tout le couloir. Mais alors, il n'est pas complètement... Mais si, justement, inspecteur. Comment vous dire? C'est un maniaque de la logique. Vous voyez? Non. Il y a de ces malades qui veulent avoir raison toujours et à n'importe quel prix. Et on ne sait jamais jusqu'où ils sont susceptibles d'aller. Ils veulent faire la preuve, démontrer. Certaines de ces démonstrations coûtent cher. Je me demande pourquoi Méruz a attaqué cet agent. On peut lui prendre son revolver. J'entends bien. Enfin, si vous préférez, pourquoi a-t-il besoin d'un revolver? Peut-être tout simplement pour se défendre. Et s'il voulait se venger de quelqu'un, lui aussi? Je ne crois pas. Il est célibataire. Ses parents sont morts il y a quelques années. Et on ne lui a connu aucune liaison. C'est un genre de bonhomme qui vivait tout seul, dans un coin. Que faisait-il? Il travaillait dans un cabinet immobilier, comme démarcheur. Naturellement, il a été renvoyé. Avant, il était employé dans une compagnie d'assurance. Et puis, chez un notaire. Si vous le désirez, j'ai une liste de toutes ses anciennes places. Non, ce n'est pas ce qui nous permettra de le retrouver. Avec une ambulance, il ne peut tout de même pas passer inaperçu. Vous pensez bien qu'il ne s'est pas embarrassé d'une telle voiture? Non, non. Il a dû la laisser tomber depuis longtemps. Enfin, j'ai fait mettre en place le dispositif habituel, à tout hasard.
non et non. Enfin, monsieur Perrault, je ne vous ai pas pris en presse. Vous avez lu, vous avez relu, vous avez signé. Un contrat est un contrat. Si vous ne payez pas après-demain, j'engage les poursuites. Je vous en prie. Je serais ruiné depuis longtemps si je faisais du sentiment. Ou bien vous payez, ou bien vous restituez le terrain en perdant la valoir. Vous m'assassinez. Ah, pas de grands mots. Je me défends simplement. Moi aussi, je suis marié. Moi aussi, j'ai une fille. Justement, je suis certain que Madame Nina me comprendrait. Ma femme n'est pas ici. Elle est partie pour Menton cette nuit, et d'ailleurs, elle ne s'occupe pas de mes affaires. Si vous vouliez attendre, ne serait-ce que... J'ai assez attendu. Faites un effort, que diable. Mais... Oh. Et à l'avenir, adressez-vous à mon bureau à Lyon. Si je puis retirer ici, c'est pour être tranquille. Bonsoir, monsieur Perrault. Marie! Marie, qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne veux pas de visite sous aucun prétexte. C'est les cancéreux, c'est les petits polios, c'est les aveugles et maintenant c'est les clients. C'est pas un dispensaire ici. Ça va finir par devenir un asile. Allez, filez. Ah, Marie. Alors, à partir de maintenant, puisque je suis tout seul à déjeuner, plus de poulet, hein? Plus de poulet jusqu'au retour de madame. On est jusque là, le poulet. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Asseyez-vous. Allez. Combien? J'étais sûr que ce serait votre premier mot. Je n'ai presque pas d'argent ici. Bien entendu, vous me prenez pour un voleur. Je suppose que vous n'êtes pas venu m'acheter un terrain ou vous faire construire une maison. Non. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux... disons... tenter une expérience. Je vous connais bien, monsieur Huguenin. Vous êtes une canaille. Moi? Oh, une canaille comme il y en a beaucoup. Ah, permettez, qui s'est introduit chez l'autre avec un revolver? Ah, c'est le revolver qui vous gêne. Rassurez-vous, il n'est là que pour la clarté de l'exposé. Je vais vous expliquer. Mais tout d'abord, mettons les choses au point, voulez-vous? Quand vous êtes entré, ai-je eu le temps de vous tuer? Écoutez, je suis père de famille. Non, ne nous égarons pas, je vous prie, ne nous égarons pas. Non, je vous repose ma question. Ai-je eu le temps de vous tuer? Oui ou non? Je pense, oui. Sans risque? Il me semble. Ah non, vous voyez, vous n'êtes pas de bonne foi. Non, la vérité c'est que je ne risquais absolument rien. Que je ne risque absolument rien. Je vous ai entendu dire que votre femme était en voyage. J'ai vu partir votre bonne, vous êtes seul, vous n'avez pas de voisin, donc je vous repose ma question. Sans risque? Oui. Parfait. Je crois que nous allons pouvoir nous entendre. Donc, considérons que j'ai pris votre vie. Je vous ai tué, cette vie m'appartient. Je comprends pas. Non, mais c'est pourtant très clair. Vous venez de reconnaître que j'aurais pu vous tuer tranquillement. D'ailleurs, je peux le faire. À titre de démonstration. Hein? Réfléchissez bien avant de répondre. Je ne veux pas vous forcer. Votre vie m'appartient. Est-ce vrai? Oui. Vous répondez librement? Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Je vous tue et je m'en vais et puis c'est tout. Bon, je suis d'accord. Ah, à la bonne heure. Je vous la vends. Pardon? Je vous la vends. C'est une affaire parfaitement régulière, vous êtes marchand de biens. Il se trouve que votre vie est accidentellement entre mes mains, je vous la vends. Mais vous n'avez pas le droit. Attention! Attention! Surveillez votre langage. Quand vous achetez à bas prix pour revendre très cher... Je n'oblige pas les gens à vendre. Mais moi, je ne vous oblige pas à acheter! Soit. Qu'est-ce que vous en demandez? Vous m'accorderez qu'il y a, quoi qu'on en dise, une hausse marquée sur l'existence humaine, hein? Prenez par exemple les assurances. Le moindre bobo, ça va tout de suite chercher des millions. Oui, mais un assassinat, ça va chercher la réclusion à vie. Sinon plus. Je vous prie de retirer ce mot. Il n'est pas question d'assassinat entre nous. Vous voyez comme vous êtes, vous déformez tout de suite les choses. Bon, je retire.
Je vous parlais du prix de l'existence humaine. Je n'ai pas du tout l'intention de spéculer, je vous demande 100 000 francs. Lourd, naturellement. Vous me faites 2 chèques, moitié-moitié sur chacune de vos banques. 2 chèques? Pourquoi 2 chèques? J'y tiens. Non, rédigeons l'acte avant le règlement. Quel acte? Eh bien, l'acte de vente. C'est pas à moi à vous apprendre votre métier. Non, du papier timbré, s'il vous plaît. C'est la bonne règle et je sais trop quelle importance vous attachez au contrat. Quelle formule employons-nous? Eh bien, la formule habituelle, il me semble que nous n'avons pas le choix. Je, sous-signé Huguenin Charles, domicilié, etc., certifie par la présente avoir acheté... Pardon, racheté. Pourquoi racheter? Vous ne m'avez rien cédé? Oui, mais vous m'avez pris quelque chose. Ah mais pas du tout. Si je vous avais pris votre vie, vous seriez mort. Non, cette vie est à moi. Non, avoir acheté ma vie, moyennant une somme de 100 000 francs. Attention. Payable. Ah non, attendez, non. Pas ma vie, mettez la vie. Oui, parce que si elle était à vous, vous n'auriez pas besoin de me l'acheter. Hein? Non, mettez la vie. Et puis mettez en marge un mot rayé nul. La vie. La vie. Voilà, comme ça, en cas de procédure, il n'y aura pas d'ambiguïté possible. La vie. Très bien. Ah, attendez, non, pas la vie. Non, mettez une vie. Une vie, oui, je vous vends une vie parmi tant d'autres, ni meilleure, ni pire. Je vous vends du tout venant. Vous pensez pour 100 000 francs, hein? Bon, daté, signé. Attendez. Mettez 2 mots rayés nuls au lieu d'un. 2. Hein? Voilà, 2 mots. Bien. Bon, les 2 chèques maintenant. Au porteur, naturellement. Comme je ne peux pas retourner à Lyon à pied, je vais me permettre d'emprunter votre voiture. Vous la retrouverez en fin de matinée, place des terreaux. Signé. Les clés. Bien. Maintenant, vous allez me donner votre parole. Votre parole d'honnête homme de ne pas faire état de notre marché, disons avant midi. Vous avez ma parole? Non, doucement. Je ne veux pas d'une parole à la légère. Vous promettez? Je vous le promets. Parfait, je vous crois. En effet, je veux penser que si vous vouliez me trahir, l'idée que j'aurais pu vous abattre vos 2 chèques signés vous retiendrait. Parce que c'est vrai, hein? En effet, si j'étais peu scrupuleux, qu'est-ce qui m'empêcherait maintenant? Là. Hein? Mais vous avez signé, vous avez donné votre parole. J'ai toujours été loyal en affaires. Et je veux le croire, monsieur, je veux le croire. Je vous salue! Allô, mademoiselle, donnez-moi Lyon. Pour le 94 à Saint-Fortuna. Oui, c'est très très urgent. Donnez-moi Lyon. Allô? Oui. Donnez-moi le 43 78 11. Allô? Allô, c'est pas libre? Bon. Alors, donnez-moi le 52 13 06. 13 06, oui, c'est très urgent. Allô, BNCI? Ici Huguenin. Charles Huguenin. Oui, compte 12 304. Quelqu'un va se présenter avec un chèque au porteur de 50 000 francs. Ne payez pas, c'est un malfaiteur. Allô? Mais non, j'ai pas le temps de vous expliquer. C'est très urgent. Il faut que j'appelle la police et le Crédit Lyonnais. Oui, alors je compte sur vous. D'accord, merci mademoiselle. Allô? Allô, mademoiselle, redemandez-moi le 43 78 11 à Lyon. Oui, pour le 94 à Saint-Fortuna. Comment? C'est toujours pas libre? Bon, alors attendez. Attendez, mademoiselle. C'est du propre! J'en étais sûr. J'en étais sûr, vous connaissant comme je vous connais. Pourtant,
Avouez que je vous ai donné votre chance, hein? J'aurais pu vous demander le double, le triple, et puis vous tuer ensuite. Pam, pam, pam! Seulement, je voulais en avoir le cœur net. J'étais là tout à l'heure quand vous avez reconduit votre client, Monsieur Pérol. Vous vous rappelez? Ou bien vous payez, ou bien vous restituez en perdant l'avaloir. Mais c'était des paroles en l'air. Oh non, oh non! Je vous ai déjà vu à l'œuvre, Monsieur Huguenin. Vous? Oui, moi. Méruse. Le petit Méruse. Le Minus, comme vous disiez quand j'avais le dos tourné. La vie vous dressera, Monsieur Méruse. Eh bien, vous voyez, elle m'a dressé. Vous allez restituer. Vous m'aviez acheté une vie. Vous allez me la rendre. Ça doit être ma femme, elle devait m'appeler dès son arrivée à Menton. Allô? Allô, c'est toi? Vous avez fait bon voyage? Ma voix? Elle n'est pas comme d'habitude, mais si. Si, ça va très bien, au contraire. Rappelle-moi demain à la même heure. Au revoir. Mais vous avez entendu ma femme, vous pouvez pas faire ça. Il y a tellement longtemps que j'attendais ce moment. J'étais sûr que vous seriez de mauvaise foi. Vous comprenez maintenant pourquoi les deux chèques? L'un représente l'avaloir et je vais pouvoir le toucher. Je vous donne le double, le triple, sur le Lyonnais. Ils sont pas prévenus, alors, par conséquent. Voilà que vous essayez de me corrompre. 500 000 francs, 50 millions, tout ce que je possède. Je suis sûr que vous mentez. Ah, mais enfin, on ne tue pas un homme comme ça pour rien. Pas pour rien, pas pour rien. Non, pour le principe. Croyez bien que je le regrette. Ah, ben il était temps, une seconde de plus. Il est complètement fou. Je vous crois volontiers, mais je vous garantis que cette fois, il ne s'échappera pas. Mais comment avez-vous su qu'il était ici? Par la téléphoniste à qui vous aviez demandé d'attendre pendant que vous cherchiez un numéro. Heureusement que vous n'avez pas encore l'automatique sur votre secteur. Elle a écouté quand elle a entendu quelqu'un vous dire qu'il aurait pu vous tuer. Elle a immédiatement prévenu le commissariat. Et comme de notre côté, nous cherchions un malade évadé de la clinique de Fourvière, nous avons fait le rapprochement. C'est aussi simple que ça. Je pense que vous avez entendu, mademoiselle. Et encore bravo pour votre initiative. Pardon? Monsieur Huguenin, on vous demande. On me demande? Ah oui, on vous demande. Est-ce que ça a de si drôle? Rien, vous avez raison. Allô? Ah, Monsieur Pérol. Non, 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 vous ne me dérangez pas, mais pas du tout, mais ne vous excusez pas, non, non. Vous avez bien fait de m'appeler, même. Oui, j'ai repensé à ce que vous me disiez tout à l'heure, j'ai reconsidéré vos arguments, et vous m'avez demandé un délai, je vous l'accorde. Non, 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 ne me remerciez pas. Comment? Ben, enfin, puisque je vous le promets. Enfin, mon cher Monsieur Pérol, je n'ai qu'une parole.